Bon, voilà, ça c'est un seul et unique dossier d'un internaute qui porte sur une période de 2007 à 2010 et qui avoisine un chiffre d'affaires aux alentours de 200 000 €. Donc une personne qui arrondissait ses fins de mois de façon assez intéressante. En 3 ans, ce particulier a vendu sur Internet 200 000 € de téléphone portable sans se déclarer. Une infraction passible d'une peine de prison. Je pense qu'il y a des montants financiers qui font que, dans tous les cas, le dossier, le procès-verbal sera dressé et transmis au parquet. Beaucoup de Français jouent les marchands sur Internet sans connaître les règles du jeu. C'est vrai qu'on s'aperçoit que de plus en plus de gens se font des compléments de revenus à travers la vente sur Internet. En principe, vendre sur Internet pour arrondir ses fins de mois, c'est tout à fait légal. J'ai vendu plusieurs centaines d'objets. 12 millions de Français le font sans le déclarer aux impôts. Les sites de vente en ligne sont nombreux. eBay, Le Bon Coin, Price Ministère, 2 fois moins cher. Et moi, ça m'a permis de chez moi de me débarrasser d'un tas de choses que j'avais en trop, de meubles, de vêtements, de sacs, de chaussures, sans bouger de chez moi. Mais passé un certain seuil, il faut se déclarer. Certains internautes sont allés trop loin, ils ont été condamnés. Comment éviter de se faire taper sur les doigts par le fisc? Un particulier peut-il tout vendre et quelles sont les limites? Le premier site marchand français est un site d'enchères. 15 millions de membres y font des affaires. Pas de magasin, mais un sacré stock. On a à peu près 33 millions d'objets qui se sont vendus depuis 10 ans dans la catégorie mode, et accessoires et vêtements. Et 23 millions dans la catégorie high-tech. Si au départ, cette plateforme était destinée aux particuliers, aujourd'hui, elle intéresse aussi les commerçants. Le site distingue très clairement 2 catégories de vendeurs. Vous prenez par exemple une personne devant son garage qui dresse une table, qui vend ses objets face à des passants. Ça choquera personne, c'est un particulier qui vend ce qui reste dans sa maison. En revanche, vous prenez la même personne, le même garage, mais là où cette personne, en revanche, sort des cartons, 500 pulls, 5 couleurs, là, on commence à se poser des questions et c'est plutôt un vendeur professionnel. Un vendeur professionnel qui se fait passer pour un particulier, c'est du travail dissimulé. Béatrice se considère comme une particulière. Pourtant, depuis des années, elle vend toutes ses affaires sur Internet. Actuellement, j'ai 21 objets en ligne qui vont de 2 000 € pour le plus cher à 20 € pour le moins cher. Que moi, j'ai même mis une maison. Vendre sa maison sur Internet, il fallait y penser. Jouer à la marchande, ça rapporte. Il y a des mois où ça m'a franchement aidée et ça m'a fait vraiment... quand j'ai réussi à vendre entre 300 et 500 € par mois, ça m'a permis de mettre de côté pour les vacances ou pour une sortie. Meubles, bibelots, vêtements, accessoires de mode, tout passe dans son petit business. Les vendeurs réguliers comme Béatrice qui ne se professionnalisent pas font-ils concurrence aux commerçants? Marc Lolivier, délégué général de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, surveille de près ces particuliers qui vendent sur la toile. Il y a près de 30 millions de Français qui font leurs courses sur le web, ce qui est un petit peu le vide-grenier du 21e siècle. Là, on estime qu'il y a environ plus de 200 000 personnes qui sont déclarées en tant que professionnels. Et puis, peut-être une partie, effectivement, de personnes qui essayent un petit peu de profiter du système. Je crois qu'ils ne sont pas nombreux, mais ils sont trop nombreux. Et donc, c'est important que les professionnels, ensemble, réfléchissent aux meilleurs moyens, effectivement, de limiter au maximum, voire d'essayer d'éliminer ce genre de pratiques. Comment les particuliers comme Béatrice peuvent-ils savoir s'ils ont franchi la ligne jaune? Le leader des sites marchands a pris les devants. On regarde finalement le volume d'activité que ces vendeurs particuliers font chaque mois, sur 3 mois consécutifs. Et dans ce cas, s'ils dépassent le seuil que nous avons instauré de 2 000 € par mois sur 3 mois consécutifs, ce vendeur recevra de notre part un email d'information, de signalement, lui demandant de changer son statut en vendeur professionnel. En clair, c'est une combinaison de 2 choses. Sur une période donnée, on étudie la quantité d'objets vendus et la somme gagnée. Maintenant, si cette personne continue, nous allons prendre des sanctions plus sévères vis-à-vis de ce vendeur. C'est-à-dire? Ça peut aller jusqu'à la fermeture de son compte.
Les sanctions peuvent aller beaucoup plus loin, même si le particulier est de bonne foi. La cellule d'investigation de l'URSSAF traque les vendeurs trop gourmands. Voilà, alors ici nous sommes donc dans la cellule opérationnelle avec donc nos 2 contrôleurs du recouvrement qui sont chargés d'effectuer les recherches de façon quotidienne. Cette structure est toute jeune. Face à la multiplication des particuliers négligents, l'État voulait faire un rappel à l'ordre. Le principe est le suivant, une fois que la personne a été identifiée, nous effectuons ce que l'on appelle un rappel à la loi pour l'informer que cette personne-là ne respecte pas ses obligations de déclaration. Ça, c'est le premier cas. Dans un cas où les enjeux financiers vont être plus importants, la personne va être convoquée pour audition, éventuelle verbalisation, donc transmission du procès-verbal auprès du parquet. En cas de travail dissimulé, le particulier risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. De quoi dissuader les contrevenants. L'URSSAF n'a pas fixé de seuil, chaque dossier est étudié au cas par cas. On peut considérer qu'une personne qui va vendre 2 voitures dans l'année et qui pourra faire un chiffre d'affaires de 300 000 € ne sera pas considérée comme un vendeur professionnel. À l'inverse, une personne qui vendra des milliers de pins à 1 ou 2 €, il rentrera de plein fouet dans le champ d'application de la législation de sécurité sociale. En Loire-Atlantique, Hélène, maman de 37 ans, n'a pas hésité. À la naissance de mon bébé, rapidement, je me trouvais avec beaucoup de vêtements qui m'avaient été offerts et j'ai décidé de les vendre sur Internet. Là, j'ai eu la bonne surprise de voir que ça se vendait bien, qu'effectivement, les mamans étaient friandes de jolis produits à petit prix. Et allié à cette idée de manque de produits pour la femme enceinte, j'ai décidé de me lancer dans une activité sur Internet de produits pour les futures mamans. Elle a eu le bon réflexe. Quand votre petite affaire devient trop importante, vous devez créer votre propre entreprise. Quand j'ai commencé, il y avait à peu près une 50aine de commandes par mois les premiers mois. Et aujourd'hui, on est à peu près à 320-340 tous les mois de commandes pour un fichier client de 22 000 personnes. Béatrice, elle, reste dans un volume de vente raisonnable. Mais attention Béatrice, à partir de 4 maisons vendues, vous êtes considérée comme une professionnelle.